Bonjour, Daniel Gicoté, 17 mai 2024. Sujet d'aujourd'hui que je veux aborder avec vous. Pourquoi les gouvernements et complexes militaires nous cachent plus de 6000 inventions avec une loi aux États-Unis qui s'appelle le Secrecy Act de 1951. Question numéro un. Avez-vous une idée du montant lié à l'industrie du gaz et du pétrole? 5 trilliards de dollars annuellement. Ça, c'est 12 zéros après le 5. Avant tout, avant de continuer, pendant cette présentation, je vous invite à consulter et lire tout ce qui est écrit et tous les liens qui sont dans le texte de ce partage. Donc, si je vous dis que euh, l'industrie a appris éventuellement, attends un peu, je vais vous partager mon écran. Si je vous dis que l'industrie a appris qu'un gars nommé Stanley Myers, entre 1990 et 1996, avait, euh, avait inventé une voiture qui fonctionnait à l'eau, comme vous pouvez voir à l'écran, et qui pouvait parcourir environ 5000 km avec approximativement 80 litres d'eau. Et un peu plus tard, en mars 1998, pendant un souper avec des investisseurs potentiels, il est mort à sa table en disant: ils m'ont empoisonné. C'est ce monsieur-ci, Stanley Meyer, avec la voiture. Et voici l'article de journal. Est-ce que Stanley Meyer est mort parce qu'il savait comment faire virer un moteur avec de l'eau? Dernièrement, on reçoit plein de rapports comme celui de, de, de la firme Bloomberg qui dit que les recherches en énergie verte demande un investissement estimé à 196 trillions, 196 000 milliards de dollars pour éliminer les émissions mondiales de carbone d'ici 2050. Et tout ça serait payé, bien entendu, par les payeurs de taxes pour arriver à zéro carbone, pour combattre le réchauffement climatique. On a également notre fameuse firme McKinsey, qui estime, elle, à 266 trilliards de dollars d'ici 2050 pour limiter le changement climatique et nous adapter. Toujours sans aucune garantie en passant sur ce qu'ils font. On a la géante suisse, Swiss Era, l'Institut Swiss Era, qui, elle, évalue l'investissement pour combattre le réchauffement climatique à 270 trillions de dollars. Et on a le Washington Post qui dit qu'on aurait besoin de 200 trillions de dollars pour arrêter le réchauffement climatique. Donc, tout cet argent, afin de sauver l'humanité du réchauffement climatique, payé par le citoyen, à même nos impôts et nos taxes carbone. Mais revenons au titre. Revenons au titre. Euh, Pourquoi on nous cache plus de 6000 inventions comme celle de Steve Myers? Si nos gouvernements sont déjà en possession de brevets et de technologies comme celle de M. Meyer et que des gens très puissants sont déjà en possession euh, de ces brevets-là, de ces technologies, ben, on pourrait résoudre le problème assez rapidement. Mais malheureusement, ça peut enlever des poches des gens euh, la somme de 5000 trillions de dollars à l'industrie du gaz et du pétrole. Donc, est-ce que c'est une question légitime à se poser aujourd'hui? Pourquoi on nous cache
plus de 6000 brevets ou inventions dans le genre de celle de Stephen Meyer. Et on va essayer d'y répondre. Le coût en énergie par ménage au Canada représente 13 du budget. Imaginez au niveau mondial. Le coût annuel moyen de facture d'énergie pour une maison au Canada est de 4 500 par année, ou 7 du revenu moyen. La consommation annuelle d'essence par automobiliste au Canada est d'environ 3 720 ou 6 du revenu moyen qui est basé sur un salaire de 63 000 par année. Donc, le plus gros investissement que nos gouvernements veulent faire nos gouvernements mondiaux veulent faire dans les 3 prochaines décennies, c'est dans l'énergie verte afin de combattre le fameux réchauffement climatique qui serait causé par l'homme. Et je vais vous montrer qu'est-ce que dit Trudeau à ce sujet. Ben, Trudeau, il dit qu'il va continuer d'accroître les ambitions du Canada à tous les niveaux pour lutter contre le changement climatique. Que dit Biden? Biden dit le réchauffement climatique est encore plus effrayant que le nucléaire. Que dit notre chère mairesse Valérie Plante, qui était à New York pour parler du financement durable? Eh bien, Valérie Plante, elle dit qu'on ne parle plus de climat sans parler de finances et on ne doit plus parler de finances sans parler de climat. Les deux sont intrinsèquement reliés dans tout ce qu'on fait. Que dit Bruno Marchand, puis la Ville de Québec qui fédère autour de son ambition climatique? Eh bien, Bruno Marchand, avec Québec Capital Climat, va avoir un budget de 900 000 pour les 2 prochaines années, financé en majorité par la Ville de Québec, donc par les taxes des citoyens. Merci aux payeurs de taxes québécois. Et très dangereux ici, que dit Larry Fink, le PDG de BlackRock? Fink dit le problème le plus urgent de la société, c'est le changement climatique d'origine humaine. Ne pas oublier que BlackRock a les mains, et c'est la 3e puissance financière au monde derrière les États-Unis et la Chine, avec 10 000 milliards d'actifs. C'est BlackRock qui a imposé le DEI ou l'agenda de diversité pour avoir des fonds, pour pouvoir accéder aux fonds de BlackRock. C'est le genre d'influence que cette firme-là a dans le monde. Et là, il dit, c'est les changements climatiques. Donc, est-ce que tous ces messages sont de la porno de la peur? On va explorer l'idée. Est-ce encore possible de s'interroger sur la question du réchauffement climatique et de l'impact humain sur cette question-là, tout comme la gestion de la pandémie qu'on a eue dans les 4 dernières années? Est-ce que la science climatique est inquestionnable? Les journaux sortent les conservateurs comme étant des méchants fous. Pas que je vote conservateur ni rien, mais dès que tu te prononces contre cet agenda-là, tu passes pour un fou de vouloir exploiter tes richesses naturelles comme le pétrole. Puis toutes les autres parties au Québec, au Canada, sont tous pour lutter contre les changements climatiques et taxer et surtaxer le citoyen payeur de taxes afin d'y arriver. C'est nous autres qu'il faut qu'ils payent pour ça. Et malheureusement, je viens de vous parler de BlackRock. Ben, tous les partis sont influencés par les grosses corporations, les Big Pharma, les Big Corp, et c'est tannant aller à l'encontre de ces corporations-là si on veut avoir du financement aux politiques. On l'a sûrement vu dans les 4 dernières années au niveau de la vaccination obligatoire et du narratif COVID. Maintenant, s'il y a des solutions à notre s'il y a des solutions
à notre disposition afin de combattre les changements climatiques sans avoir à piger dans nos poches 200 trillions de dollars, 2 à 300 trillions de dollars, dépendamment qui le dit, parce qu'au final, c'est certain que ces gens vont nous refiler la facture à nous, les payeurs de taxes. Donc voilà, cet homme, Stephen Meyer, disait il y a 30 ans, je me fous si vous utilisez de l'eau de pluie. Ça, c'est la première solution qu'on aurait pu avoir si on laissait sortir les brevets, là. Cet homme disait, je me fous si vous utilisez de l'eau de pluie, de l'eau de ville, de l'eau d'égout, de l'eau de mer, de la neige. Avec mon moteur, nous avons calculé que pour parcourir environ 5000 km, on va utiliser 80 litres d'eau. Aucune émission carbone, pas besoin de pétrole. Donc, ça devient pas très payant pour les corporations et les lobbyistes. J'ai mis le lien pour voir euh, des choses de M. Meyer dans le texte, comme je vous disais. Donc, Stanley Meyer a construit un moteur qui utilise un processus appelé l'électrolyse, qui sépare l'eau et l'hydrogène, l'eau, l'oxygène et l'hydrogène sous forme gazeuse, créant de l'énergie nécessaire au moteur pour l'explosion. Imaginez la réaction des patrons de l'industrie du gaz et du pétrole lorsqu'ils ont vu Stanley Meyer à la télévision, parce que ça avait passé à la TV et dans les journaux. Ils ont dû se dire, qu'est-ce que vous faites là? Donner de la visibilité à un gars qui invente un moteur qui coûte rien à faire fonctionner. Et comme par hasard, en 1998, pendant une rencontre avec des investisseurs belges sur le bord de signer une entente de plusieurs millions de dollars avec Stanley, ou du moins c'est ce qu'il prétendait, ben, M. Mayer est soudainement tombé, très, très malade par terre pendant la rencontre. Et il a dit avant de mourir, puis les gens l'ont bien entendu, ils m'ont empoisonné. Les rapports officiels disent qu'il est mort d'un anévrisme au cerveau. Je vous laisse réfléchir à ça. Euh, Tout ce que je raconte en ce moment sur Stanley Meyer peut être écouté dans un documentaire sur la chaîne Amazon qui s'appelle The Lost Century. Euh, donc, c'est ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Et ça finit pas là en passant. Stephen Meyer, il avait fait une autre invention qui marchait sur rien. Et savez-vous combien d'argent on fait sur rien? Est-ce que je vous vendrais rien à 5 du gallon? Non. Alors, les cartels du gaz et du pétrole n'aiment pas ces idées-là. Donc, Stanley Meyer a construit un bidule qui défiait la deuxième loi de la thermodynamique. Avant de m'intéresser à M. Meyer, je n'avais aucune idée quelle était la deuxième loi de la thermodynamique. Mais quoi que ce soit, ce mec a figuré comment faire marcher un moteur avec rien dedans. Fait qu'il a conçu un bidule électromagnétique en forme de beigne dans son garage. Son invention a été contrainte par un ordre de la sécurité nationale américaine, donc le Act de 1951, dû à sa nature révolutionnaire. Puis, vu que Stennemeyer était méfiant des instances qui avaient déjà saisi certaines de ses inventions, il a délibérément falsifié le voltage, les fréquences, les chiffres pour éviter de se faire voler ses idées. Euh, Fait que c'est ça qui est arrivé à M. Meyer. Euh, donc, je vais passer à M. Nikola Tesla. Qu'est-ce que Tesla avait à dire sur le sujet de l'énergie zéro ou l'énergie libre? Il disait les appareils à énergie zéro ne créent pas d'énergie, mais elles canalisent l'énergie omniprésente, défiant la compréhension conventionnelle sur la conservation d'énergie. Fait qu'on n'est pas habitué à entendre ça. Ça défie notre compréhension. Mais c'est important, ça ne crée pas d'énergie, ça canalise l'énergie ambiante. Puis, il avait ajouté, si vous désirez découvrir les secrets de l'univers, comme il est écrit ici, pensez en termes d'énergie, de fréquence
et de vibration. Et très important ici, là, Tesla, il a dit aucune invention à énergie libre ne sera permise d'atteindre le marché. Qui empêcherait ce genre d'invention d'atteindre le marché? Pourquoi Stanley Meyer est décédé de façon étrange? Pourquoi personne n'a repris ses inventions? Pourquoi sont-elles cachées par l'acte de secret de 1951? Il y a d'autres personnes également en passant. Ici, je vous montre M. Stubblefield, solution 2. M. Nathan Stubblefield, en 1898, avec le US Patent 600,457, ont inventé la batterie de terre qui pouvait faire fonctionner des téléphones sans fil. Hey, on parle de 1898, les amis. Qu'est-ce que la batterie de terre? C'est une bobine électrolytique de fer et de fils de cuivre isolés immergés dans un liquide ou et ou enfoui dans le sol. Enfoui dans le sol. Je suis allé voir. Ce que j'ai vu, c'était enfoui dans le sol. J'ai mis un documentaire YouTube. Stubblefield affirmait que combiné à une batterie conventionnelle, son invention amplifiait et drainait de l'énergie additionnelle de la Terre. Il y a des gens qui l'ont vérifié, vous allez voir dans le documentaire si vous allez le voir. Cette invention a servi avec succès comme source d'énergie et pour les téléphones sans fil en 1898. Jésus! Encore une fois, une invention qui n'était pas très payante pour les grosses industries ou corporations. Ensuite, donnez-moi un instant, je vais trouver. Ah oui, c'est ici. Rumeur veut que Tesla aurait inventé un moteur qui se rechargeait continuellement sans ajout de carburant ou d'énergie une fois qu'il était démarré. L'invention de Tesla, ajoutée au moteur Pierce Arrow de Hailer, c'est le monsieur qu'on voit ici à l'écran, aurait été basée sur la technologie de Wardenclyffe Tower. Ça, c'est cette tour-là qui, aujourd'hui, on parle des projets HARP. Et j'ai mis un lien également sur cette possibilité-là. Si une personne invente quelque chose qui régénère son énergie sans avoir à dépenser ou payer pour avoir de l'énergie, encore une fois, comment pensez-vous que l'industrie réagit s'il n'y a pas de profit, alors que leur modèle est basé sur la croissance et le contrôle avec les cartels du pétrole? Et encore en 1900, en 1900, Tesla a convaincu JP Morgan de financer un réseau de communication sans fil en 1900. Au niveau mondial, Tesla dit, je vais te montrer de quoi, puis JP Morgan a accepté de financer après avoir vu un réseau de communication sans fil mondial. Ensuite, là est arrivé le problème. Il a demandé une expansion du financement afin d'inclure ça ici, la transmission d'énergie sans fil. Après avoir fait la démonstration aux politiciens et aux investisseurs. Et en juillet 1932, 32 ans plus tard, Tesla a annoncé le développement d'un principe qui permet de canaliser les rayons cosmiques pour produire de l'énergie. Il a décrit le procédé où les rayons cosmiques ionisent l'air, prend l'énergie dans l'air, ou le processus au terme un atome ou une molécule devient porteur de charge positive ou négative. Donc, les atomes dans l'air devient porteur d'une charge électrique positive ou négative. C'était le processus que Tesla a présenté dans son invention. Un instant. Donc, si on vient à la voiture de
Le Pierce Arrow qu'on a vu tout à l'heure en 1921, euh, de cet article de journal qui prétend que la voiture fonctionne sans combustible visible. 10 ans plus tard, Tesla annonce qu'il peut transformer et capturer l'énergie des rayons cosmiques. Donc, ça devait être comme un test, ce qu'on pourrait appeler de l'énergie libre, qui ne pollue pas et qui ne coûte rien. Ce système-là de Tesla aurait pu fournir de l'énergie en continu sans besoin d'accumuler de l'énergie avec du solaire, de l'éolien, du nucléaire ou de l'hydroélectrique. Zéro trace carbone. On a, voyons, de la misère. On a beaucoup d'énergie solaire dans le monde. Puis cette énergie-là a besoin d'être remplacée tous les 30 ans. Donc, fabrication, tout ça, ça laisse des traces. C'est comme les batteries électriques avec le cobalt en Afrique, ramassé par des femmes et enfants sous les mitraillettes. Ça fournit très peu d'énergie. Puis vous allez voir d'autres d'autres informations tout à l'heure. Alors, pour revenir à Tesla, euh, qui arrive avec une invention en 1931, 1931, qui a le potentiel d'éliminer les besoins d'énergie conventionnelle. Le moment où Tesla a prononcé ces mots-là, les grosses corporations ont eu peur. Puis étrangement, tout de suite après, JP Morgan a retiré son financement en 1932, citant un bris de contrat. Ensuite, comme par hasard, tous les investisseurs se sont retirés. Tous les investisseurs se sont retirés des inventions de Tesla. Ils l'ont isolé, ils l'ont épuisé financièrement, ils ont donné des amendes. Finalement, ils ont démoli la tour Wardenclyffe qu'on a vue tantôt, où Tesla faisait tous ses tests. C'est là qu'était son laboratoire. Donc, peut-on penser que JP Morgan a été influencé par des industries qui se sentaient menacées par les inventions de Tesla? Même chose pour notre ami Stanley Meyer dont je parlais au début. Puis, comment peut-on arriver à expliquer que toute l'industrie décide d'abandonner les hommes les plus brillants de la planète, mettent aux oubliettes les inventions? Dans euh, les noms qu'il faut retenir, qu'il y en a qui reviennent souvent là-dedans, là. JP Morgan, dans ce temps-là, JP Morgan, Rockefeller puis Vanderbilt, c'était eux qui contrôlaient l'énergie américaine, la production, la distribution. Puis ils ont décidé du sort de Tesla. Puis c'est ça, Tesla, à sa mort, comme par hasard, encore une fois, plusieurs de ses documents ont disparu. Plusieurs de ces documents ont disparu. Seulement 60 des 80 boîtes de documents bien classés ont été récupérées. Il y avait 20 boîtes de documents manquantes. Et des documents du FBI montrent que le département de la Défense a ordonné de ramasser les avoirs de Tesla après son décès. Encore une fois, le Secrecy Act de 1951, les complexes gouvernementaux et militaro-industriels prennent contrôle de toutes ces inventions-là. Euh, un autre inventeur euh, qui a M. Pogg, euh, Monsieur, oui, Monsieur Charles Nelson Pogg, avec la compagnie Brain Motor, a testé un carburateur sur une Ford V8 en 1936 qui a résulté en 220 000 par gallon ou 350 km par 4 litres d'essence. 1 litre au 100 km. En 1936, Charles Pogg a inventé un carburateur qui faisait 1 litre au 100 km sur une Ford. Cette invention-là a eu un impact tellement incroyable que la bourse de Toronto a subi une baisse dans les prix du baril de pétrole.
C'est le US Patent 1750354 qui a été supprimé par l'industrie du pétrole. Puis M. Pogg, comme par hasard, s'est vu offrir une position dans une grosse compagnie pétrolière, puis il a arrêté soudainement tout développement de son invention. Euh, après après d'autres tests effectués par Ford, dans le magazine Canadian Automotive, ils ont confirmé le 200 000 par gallon. Mais nos voitures ne font pas ça aujourd'hui. Un autre inventeur qui s'appelle Thomas Morey. Euh, j'ai arrêté mon partage d'écran, excusez. Qui a inventé un mécanisme capable de générer 50 kilowatts sans aucune contribution énergétique externe. Quand il part le mécanisme, une fois qu'il est parti, c'est le kit qui a besoin, ça produit 50 kilowatts. Ben, lorsqu'il a annoncé son invention, les Russes ont tenté de le kidnapper. Après sa démonstration en 1940, son laboratoire a été attaqué. Il a fait face à plusieurs tentatives d'assassinat. Au final, on a saboté son travail. Monsieur Morey, Thomas Morey, est mort pauvre avec sa technologie qui a été perdue et ou volée, gardée secrète et qui a subi du sabotage. Euh, fait que là, en 1951, le gouvernement américain a passé le Secrecy Act qui permet au gouvernement de légalement classifier et garder secret des inventions qui sont considérées comme une menace pour l'économie et la sécurité nationale. Une invention sous le couvert de la Secrecy Act de 1951 ne peut pas être discutée, exportée ou vendue, sauf aux militaires. Je vous invite à faire une recherche sur le DARPA, D-A-R-P-A. Toute personne ou inventeur qui viole le Secrecy Act peut être emprisonné sur le champ. Et on a plus de 6000 inventions aujourd'hui qui sont protégées et cachées par le Secrecy Act de 1951 des États-Unis. En voulez-vous plus? Le, le, le- la liste de 1971 des inventions indique que les panneaux solaires, qui ont plus de 20 d'efficacité à produire de l'énergie solaire, sont soumis à des restrictions. Donc, il ne faut pas que ça soit efficace plus que 20-50. Si ça excède 70 à 80 d'efficacité, c'est certain qu'il y a des restrictions. Ça n'a pas d'allure. Euh, Ça veut dire que si le payeur de taxes peut sauver 20 de ses coûts d'énergie, ben nos gouvernements, ils tolèrent ça. Ils disent, ah, c'est correct, les industries et les gouvernements, ils disent, c'est correct. Si par contre, un citoyen payeur de taxes peut sauver 50, 70, 80 de ses coûts d'énergie, là, le gouvernement et les industries disent, non, 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 il faut qu'ils sauvent, mais pas trop. Parce que là, les industries, ils font moins d'argent. Là, après ça, ils viennent nous parler de la lutte au changement climatique qui coûte 200 à 300 trilliards de dollars. Un autre nom, Tom Ogle, O-G-L-E, c'est dans les liens également, a accidentellement créé un moteur fonctionnel sur ses propres vapeurs quand il faisait une modification à sa tondeuse à gazon. Fait qu'en avril 1977, il a mis son concept dans une voiture, puis il a fait 330 km avec 8 litres d'essence, 100 000 au gallon. Les ingénieurs ont regardé l'invention puis ils ont trouvé aucun truc et ont confirmé que sa technologie fonctionnait. L'invention de Hogle a attiré l'attention des investisseurs, incluant une offre d'achat de 25 millions en 1977, qui venait de quelle compagnie? La compagnie Shell. Fait que Hogle, il a dit non à cette offre-là parce que il voulait pas que son invention soit supprimée. Fait que malheureusement, puis étrangement, encore une fois, Hogle a eu un attentat contre lui armé, il a été atteint d'une balle et il est décédé en 1978 dans des circonstances très étranges, impliquant des antidouleurs et de l'alcool. Puis les autorités ont dit qu'il était mort d'une overdose accidentelle. Et comme par hasard, à ce moment-là, son invention a été perdue et oubliée.
Un autre nom qui s'appelait Floyd Sparky Sweet. Sparky, lui, a développé une machine capable de convertir 0,3 milliwatts en 224 watts, en continu et sans limite. Il a enregistré son brevet pour son invention. J'ai mis le lien. Peu après, pas longtemps après qu'il ait enregistré son invention, quelqu'un bien habillé s'est approché de lui dans un magasin. Il a montré des photos de lui et sa femme, pris dans sa maison. Il a dit d'arrêter ses recherches. Fait que l'homme, il l'a accompagné dehors. Puis il a expliqué que s'il poursuivait ses recherches, ça irait pas bien. Sparky, il a appelé le FBI, mais ça a empiré. Le harcèlement s'est intensifié. Ça fait que Sparky et sa femme recevaient des téléphones de menaces, des menaces de mort des étrangers. Puis là, ça appelait à leur téléphone jour et nuit. La police a mis le téléphone sur écoute. En 6 mois, ils ont reçu 480 appels de menaces qui provenaient de stations téléphoniques de partout aux États-Unis. La police n'a jamais pu identifier qui appelait. Éventuellement, son laboratoire a été vandalisé puis volé. Un peu plus tard, 2 hommes ont visité sa maison. Après que les 2 hommes soient partis, Sparky est mort d'une crise de cœur soudaine. Sa femme n'a pas été admise pour le suivre dans l'ambulance. Puis, 24 heures après sa mort, le FBI a rentré dans la maison. Ils ont saisi toutes les affaires de Sparky, incluant l'invention. L'invention de Sparky, en plus d'augmenter les watts sans limitation de temps, une fois que c'est parti, encore une fois, c'est tout le temps ça. Ils donnent un kick à leur invention, puis après ça, ça se nourrit de l'énergie libre, de l'énergie dans l'air. Fait que donc, ça n'a pas de limitation de temps une fois que c'est parti. Ça continue. A démontré des propriétés antigravité. J'ai mis le lien également. Le physicien nucléaire retraité de l'armée, M. Tom Bearden, Bearden, a observé une réduction de 90 du poids de la machine de Sparky, ce qui supporte la théorie de la gravité comme force de propulsion. C'est tout documenté, mais les brevets ne sont plus accessibles. Euh, Ça fait le tour de ce que je voulais partager. Et qu'est-ce que moi je conclus de cet exposé sur tous ces chercheurs-là? Ils ont été écrasés et éliminés par les industries ou par nos gouvernements ou par nos complexes militaro-industriels. Et la conclusion numéro 1, c'est que je viens de démontrer que les industries, les corporations et les gouvernements empêchent le développement des meilleures technologies. Depuis plus de 100 ans, on a parlé de 1898, Tesla 1900. Puis si on veut lutter contre cet agenda-là, on doit planifier nos actions de décentralisation du pouvoir sur plusieurs années ou de reprise de notre souveraineté sur plusieurs années. On ne peut pas penser que ça va arriver comme ça parce que ces gens-là, ceux que j'appelle affectueusement les crapules ou les contrôleurs, ils font, ils sont tout le temps là en train de watcher, puis ils font ça de génération en génération. La conclusion numéro 2 que j'ai, c'est que sans équivoque, les industries, les gouvernements nous mentent. Toutes les technologies afin de réduire la consommation, la pollution, pour avoir des énergies plus performantes, toutes ces technologies-là, ils existent. Et on les supprime, puis on les cache aux citoyens payeurs de taxes. La conclusion numéro 3, c'est qu'il y a 4 ans, ces mêmes gens qui gouvernent, ou les industries et tout ça, ont créé de toutes pièces la pandémie COVID pour donner le pouvoir à quelques personnes corrompues au service de l'agenda mondialiste. Et ça nous a enlevé nos libertés fondamentales. Aujourd'hui, ces mêmes instances-là, appuyées par les médias mainstream, poussent le narratif des changements climatiques, veulent que le payeur de taxes finance
dans les 30 prochaines années à la hauteur de 200 à 300 trillions de dollars. On a déjà des taxes carbone à 7-8 au Québec depuis 10 ans. On est les places les plus taxées au monde et on veut nous enlever notre droit de circuler en voiture. Donc, 200 trillions de dollars en 30 ans, ce sont de grands malheurs. Tout cela pour notre bien, pour lutter contre les changements climatiques, sans aucune garantie de résultat, comme ils font avec la taxe carbone. C'est où les résultats? Qu'est-ce qu'a fait la taxe carbone? Elle fait juste nous restreindre. Ça, ça nous enlève des libertés point à la ligne. Là. Ça ne combat pas le réchauffement climatique. Une autre conclusion, conclusion 4, décentraliser notre pouvoir pour s'organiser nous-mêmes à l'extérieur du système corrompu est super important, puis ça devrait être la priorité. Apprenons à voir ce qu'on a en commun, pas nos différences. C'est très difficile de travailler ensemble, mais les personnes qui comprennent l'arnaque globale en ce moment doivent faire un effort. Nous devons faire un effort pour nous entendre et travailler ensemble, pour s'organiser et décentraliser ce pouvoir-là vers les régions. Et on peut le faire en développant autant que possible l'autosuffisance alimentaire, énergétique, autant que possible, avec ce qu'on peut, en s'isolant bien, en se préparant bien, en s'informant sur la complémentarité des soins, en étant plus en santé, et en s'impliquant au niveau de la politique municipale. Vous voyez ce qui se passe avec la maire Marchais, avec Valérie Plante. Ça n'a pas de crise de bon sens. Et toutes les petites crises de MRC, ça, ils ne suivent le pas. Pose pas de questions. On a des maires, des pantins. Alors, il faut aller s'impliquer en politique municipale parce que la profondeur de la corruption au niveau de la politique provinciale et fédérale est telle qu'un petit parti émergent n'a pratiquement aucune chance de succès en dedans de 8 ans, 10 ans. Donc, voilà, je viens de faire la preuve que toutes les il y a plusieurs technologies, en tout cas, qui existent depuis des dizaines d'années, mais qui sont cachées au public. On pourrait demander à nos gouvernements de faire pression et déclassifier tous ces brevets-là, mais ils ne le feront pas. C'est contrôlé par les militaires. Ils relâchent ça comme les faux micro-ondes, les téléphones cellulaires. Vous savez que Siri, ça a été relâché par le DARPA à Apple. Le monde pense que c'est Steve Jobs. C'est pas Steve Jobs, c'est le DARPA qui a donné Siri à Apple. C'est les militaires. Et s'ils l'ont sorti, c'est parce qu'ils voulaient nous contrôler. Fait que, pour finir et pour rire, je vais vous donner 6 solutions retenues par nos gouvernements mondiaux pour baisser la température de la planète. Écoutez bien ça, là, c'est pas une blague, OK? Numéro 1, végétaliser les villes. C'est la seule qui fait un peu de sens, mais elle ne coûte pas 250, 300 trillions de dollars. La numéro 2, peindre les routes et les toits blancs. On commence à tomber un peu dans la stupidité. Une fois qu'on a planté des arbres, qu'on a montré aux gens à faire des jardins, tout ça, à mieux consommer. Numéro 3, ensemencer les nuages. Les propos complotistes qui viennent des mondialistes. Donc, c'est la solution numéro 3 qui propose d'ensemencer les nuages. Euh, on peut dire que les mondialistes, pour le combat climatique, sont des complotistes. Numéro 4, fertiliser les océans en nourrissant le phytoplancton de fer. Donc, c'est comme dire, on va aller débalancer le système, l'écosystème des océans en multipliant, en donnant des stéroïdes au phytoplancton. Un gros syndrome de Dieu. Solution numéro 5, écoutez bien ça n'a aucun sens. Simuler un volcan géant pour que le nuage cache le soleil artificiellement avec de la poussière pour baisser la température. Donc, nous autres, les citoyens, pour combattre le climat, on n'a plus le droit de voir le soleil et d'avoir de la vitamine D. Le numéro 6, on va sortir James Bond.
Installer un parasol géant dans l'espace, dont un seul psychopathe va avoir le contrôle, bien entendu. Écoutez, c'est là qu'on est, les amis. Euh, je vous laisse décanter les infos que je viens de donner, que vous pouvez aller consulter via les liens dans ce partage-là. C'est plus que l'heure de se prendre en main, de dire non à la folie des psychopathes et de bâtir notre système parallèle basé sur une décentralisation du pouvoir, de l'autosuffisance, en respect des droits et libertés fondamentales. Fait que c'est ça. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.